Et ça force la narre, c'est parce que nous-mêmes nous cohérents. Et tout le monde connaît position la narre depuis les que et Premier ministre révoqué depuis 7 février et commencé à entrer dans sa action illégale. Parce que jusqu'à présent, nous connaissons que c'est affaire courante que M. Fils-Aimé a liquidé. Mais étant donné que c'est un gouverneur qui te mettait ensemble avec et force légale, qui c'est police nationale ensemble avec force des armées d'Haïti, eh bien, il y a un B, M. Fils-Aimé, comme un gouverneur proposé et par les États-Unis. Bon, nous pas même dit proposé, non, imposé par les États-Unis. Parce que nous avons tout et alibi, toute émergency, ambassade ou chargé d'affaires qui là, chargé d'affaires États-Unis, nous ouais pour capable imposer et pays à M. Fils-Aimé. Mais nous-mêmes nous toujours cohérents. Est-ce que seul conseil est capable de gouverner M. Fils-Aimé, c'est à l'école et puis nous-mêmes pour nous mettre un gouvernement bicéphale qui a dans tête un président de la République qui est capable de convoquer le peuple en ses comices pour gagner l'élection, ensemble avec tout capable de un premier ministre compétent qui est capable de prendre règne pour administrer le pouvoir jusqu'à ce que 7 février arrive pour nous capable de faire l'élection. Donc, vous avez une proposition, ça, au moment que lui-même, c'est pour nous démissionner pour la population de notre pays. Donc, nous avons un paquet de politiciens qui ont un pacte avec Alexis Fils-Aimé, puisque nous connaissons que exactement le pacte, ça n'est pas en faveur de la population. Non, et ça fait après, et nous-mêmes, la narre, nous avons le pacte là, pas colonial. Parce que c'est en bas, en dedans, ambassade des États-Unis, que le pacte ça fait. Et nous tellement tête nous menti, nous avons 90%. Zani Mokhtar Ali pour signer un pacte là, l'homme de 50 pacte là, on ne pas connaître. On ne pas être en l'île. Ou bien on ne pas comprendre ça. Ok? Ça veut dire que le pacte là, il n'est pas fait pour Haïtien. Le pacte là n'est pas fait pour Haïtien, il n'est pas fait pour le peuple là. Et ça fait nous dire peuple là, il est temps pour nous capables de frapper nous à terre, pour nous changer ça qu'a fait là. Parce que Fils-Aimé pas diriger pour nous. Et nous regardons après tout vieux contrat suspect qui gagne ces Fils-Aimé qui viennent, qui signent. Et c'est peut-être ça n'a dit que ça qu'a fait là, c'est secteur économique là. Je ne pas dire secteur privé, parce que moi-même je fais partie du secteur privé. Nous disons secteur économique là, c'est lui-même qui a dirigé. C'est ça fait que nous-mêmes nous pas attendre rien Fils-Aimé, nous pas attendre ni sécurité dans mes Fils-Aimé, nous pas attendre ni élection que Fils-Aimé capable faire, que M. Fils-Aimé capable faire. Et nous voyons que à travers de Jacques Adair, qui au moins te montré qu'il est capable de résultat, nous avons gardé nous un grand riad qui est nettoyé. Or, il y aura les oreilles Jacques Adair, nous pas d'arriver première avenue, nous pas d'arriver deuxième avenue, parce que nous tout. Comme c'est le secteur économique qui a dirigé, les côtes débloquées et route nationale Limodéa, hélicoptère qui prend et $500 américains, $600 américains qui la go Jérémy, $700 américains qui la go Okaï, qui la go Jacmel, est-ce que tu mets ça un hélicoptère, est-ce que tu vas faire comme? Bateau qui prend machine à $1000 américains, à $500 américains qui la go au Miragouane, qui la go au Tigouave, bateau ça va le faire. Et l'autre bagarre encore, pas oublier que nèg yo et douane nan men yo gen blindé qui nan et transporter moun gen blindé qui nan transporter marchandises mais blindé ça yo recommande la police ça gen nan business ça tout ça veut dire que yo pas jambe ouais que n'importe moun yo mette cap résultat nèg yo ouais que Jacques Adair son nèg qui commence mettre la terre et yo pas veut créer un deuxième muscade dans l'ouest parce que déjà gon muscade coqué dans gorge nan nip. Yo pas créer un muscade dans l'ouest et puis nèg yo révoquer ou bien transférer M. Jacques Adair et ça a provoqué pas gagner élection, pas gagner élection et étant donné que nous dit pas gagner élection, au lieu ça arriver plus loin, qu'on passe plus à capitrice et bien nous demander que démission parce que nous pas de balle mission vrai mais quand même nous pensons que au moins qu'a gonti lucidité toujours, au moins qu'a gonti calme moun la Kaili et n'a demandé pour PM révoquer premier ministre et révoquer Didier Fils-Aimé pour capable et tirer la révérence et puis pour la population mettre tête ensemble pour nous capable mettre les gens qui vous diriger pour faire élection qui vous mettre le pays à sous rail développement. Nous considérons l'accord 3 avril là c'est un accord qui était échoué, caduc
nous connaissons, c'est même accord droit avec ça qui mettait Alex Jefizeme. Tout puisque l'équipe là allait, Alex était supposé aller. Mais je dis à c'est lui-même qui a dirigé. Ou même en tant que responsable, yon porte. Al gade 90% moun. Parce que nous avons tellement fait accord. Parce que accord 3 avril, elle te dit que à partir du 7 février, c'est le gouvernement qui aller. C'est un gouvernement bicéphale qui a 10 moun là-dedans, qui a 9 présidents, plus un premier ministre compétent. Eh bien, depuis 7 février, la loi, le peuple haïtien, pas reconnaître ça qu'a fait là. Et nous, nous avons fait un pacte depuis l'ambassade américaine, ils font pacte, ils baillent les gens pour signer. Et si vous voyez, après 90% des gens qui signent pacte là, c'est les gens qui sont sanctionnés. Et 70% même nouveau gouvernement, c'est les gens sanctionnés. Ça veut dire que ce n'est pas un pacte qui parle loin. Et ça fait nous-mêmes planarés, nous ne pas ni entrer dans le pacte là, et bien nous ne pas ni rester dans le pacte là. Parce que le pacte là n'est pas nettoyé, le pacte là senti, le pacte là il y a 3 animaux qui déjà en putréfaction qui sont dans le pacte là. Ça veut dire que nous-mêmes nous pas dans le pacte. Nous disons à M. Fizeme, étant donné que l'accord 3 avril là, il ne peut pas mettre là-dedans après ça pour un pacte. Nous avons dit que nous n'avons pas de résultat, nous n'avons pas fait élection, ni nous-mêmes, ni Nef et Haïti docteur là, nous tous devons aller. Mais étant donné que nous n'avons pas calé le 7 février pour aller, nous avons accepté Fizeme pour te kembe, pour jusqu'à ce que vous liquider affaire courante pour la société. Même dans le planaré, plateforme des nationalistes révoltés est engagée, qui c'est une organisation sociopolitique. Nous voyageons nous sur différents problèmes que la société haïtienne a fait face. Nous gardons phénomènes de sécurité, nous gardons situation sur le plan éducatif, nous gardons situation sur le plan environnemental et nous gardons situation particulièrement sur le plan politique. Je dis à nous aller intervenir sur la situation du pays sur le plan éducatif, côté que gagne un nouveau ministre de l'Éducation nationale qui c'est en l'occurrence M. Pijonnet Libéraux. Donc, Planaré prend note que gagne un nouveau directeur général dans la tête du ministère de l'Éducation nationale. Donc, nous prenons note et nous avons souhaité que nouveau directeur général Zabra le travail de concert à syndicats enseignants et particulièrement nous-mêmes qui dans la commission éducation Planaré pour capable résoudre ensemble de problèmes système éducatif là fait face et particulièrement enseignants qui dans une situation qui vraiment nous est capable de précaire par rapport au fait que enseignants a touché un salaire qui est misérable, ça veut dire un salaire qui pas capable de répondre à besoins enseignants. Là, nous connaissons que besoins, c'est des bagages qui complexes. Il y a besoin d'être capable de dire physiologique, il faut qu'enseignant joigne manger pour le manger. Et besoin, ça, qu'il y aurait les besoins vitaux. Et besoins vitaux, ça, est indispensable à la survie de l'homme. Ça veut dire que un monde qui part et manger, le monde n'est pas capable de rester en vie. Donc nous pensons qu'avec un salaire de base de 18 000 gouttes et une inflation à plus de 57%, comment un enseignant est capable de répondre à besoin de famille, besoin de madame, besoin de petite et besoin personnel par le tout. Donc nous-mêmes dans la commission d'éducation Planaré, nous demandons des ministres pour capable de travailler dans l'intérêt enseignant et pencher sur ensemble revendications enseignants. Et premièrement, il y a un ajustement de salaire, il y a une question de débit qui sont bagailles qui est utopique parce que jusqu'à maintenant, enseignants pour que jamais n'amène et cadre de débit. Donc nous exigeons le ministre de l'Éducation nationale là pour accorder nous, parce que dans l'administration publique, c'est seulement nous-mêmes nous sommes capables de dire comme enseignants qui n'ont pas accès à cadre de débit. Donc nous demandons un cadre de débit qui est alloué environ 25 à 30 000 euros. Nous demandons formation pour les enseignants. Nous demandons tout et pour une attention particulière ou bien exceptionnelle pour tout enseignant qui est obligé de quitter la caillou à cause d'insécurité, il y a l'habité, il y a l'arrêté dans des camps de fortune. Donc nous demandons qu'il faut une attention particulière. Là nous disons attention particulière là, un support financier à ensemble enseignants qui aujourd'hui a trouvé une situation qui est vraiment délicate. Donc c'est ça qui c'est ensemble
revendication nous dans la commission éducation planarée, c'est ajustement de salaire, c'est question cadre de débit, c'est question nomination, tout enseignant cap travail qui formé depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans qui pas jamais nommé, gagne tout qui gagne lettre nomination dans main qui pas jamais budgétisé, ça veut dire qui pas jamais touché. C'est tout intégration, tout étudiant finissant l'école normale supérieure, et intégration, tout étudiant FLA, et intégration, tout étudiant FDSE, parce que je dis en tout, avec le nouveau secondaire, et gain de nouveaux cours, tant pour introduction, par exemple, tant pour éducation à la citoyenneté, qui c'est un cours qui semblait avec c'est introduction au droit même, donc nous demander pour intégrer ensemble de jeunes et je dis ou pas qu'à parler de éducation de qualité sans que ou pas garder l'école normale ou pas garder FIA ou pas garder ensemble d'entités dans l'université d'État. Donc nous avons des formations pour les enseignants, nous avons des régularisations catastrophes en Fatma côté centre hospitalier pas venir recevoir moun avec carte assurance là. Donc nous pensons que M. Vijonnet Demero doit envoyer un signal clair et pour le chita parler avec des syndicats progressistes, ce n'est pas des syndicats qui veulent chita, qui veulent demander des bagailles individuels. Et nous-mêmes, dans la commission d'éducation planarée, et nous fixons des objectifs collectifs. Ça veut dire que tout le monde qui est dans le système éducatif là, commence par moun qui passe balé à ménager bien ménagère là, arriver jusqu'à enseignant, moun qui dans l'administration. Donc c'est ça qui c'est principale revendication nous même dans le plan j'en nous dit au début, nous c'est une structure, une organisation et sociopolitique et problèmes sociaux nous sommes capables d'intriguer nous. Et problème éducation, c'est des problèmes qui font partie de la société. Même dans tout problème politique, fait partie de la société. Donc c'est ça que fait, nous ne pas parler seulement de politique, et c'est politique radicale ou bien politique, mais nous parlons tout de politique éducative, de politique économique. Là, on a parlé d'ajustement de salaire, on a politique économique. Et puis, deuxième point qu'on a touché, c'est question et sécurité élection. Et dans science qui est l'économie, il y a parlé de produits transversal, c'est un bagage on est capable de dire qui est lié, qui a un impact sur toute bagarre dans la société. Même en sécurité, par exemple, on dit en économie, gaz sont produits transversal. Eh bien, même en toute sécurité, il y a un impact sur toute bagarre dans la société, sur le fonctionnement de la société, sur l'école, sur le travail, sur l'économie. Donc, nous-mêmes, nous avons regardé élection et sécurité. Et je dis à pas une condition qui a réuni si ce n'est pas condition sécuritaire pour élection réalisée. Et nous, tous les questions sécuritaires avec remplacement ou bien transfert directeur départemental de police de l'Ouest, M. Jacques Adel. Parce que certainement, les gens qui sont dans l'État, les autorités policières, le état-major de la police là, pas des informations précises sur le transfert de M. Jacques Adel. Pendant que la perception, la grande majorité de la population haïtienne croit que si il y a une amélioration qui est faite sur le plan sécuritaire, c'est par rapport au fait que Jacques Adel vient dans la tête direction départementale police l'Ouest là. Donc, et nous-mêmes nous pensons que transfert ça, ont tendance comment, c'est-à-dire pour la population, t'as positionné au bon côté Jacques Adel, surtout il y a des résultats, il y a des bagages palpables qui ont commencé, la population a commencé après. Donc nous demandons aux autorités policières pour fournir, pour donner des informations précises sur nous sommes capables de transfert M. Jacques Adel qui était dans la tête de DO. Parce que l'interprétation pour aller contre la police et ça peut dire que révoquer un monde dans Trump Jacques Adel qui travaille et Jean Perception a fait comprendre, c'est dire que l'équipe qui a pas de velléité, pas de volonté pour réaliser l'élection dans le pays. Et la perception fait comprendre que tout autant pas de élection dans le pays, pouvoir n'est que ça va perdurer, pouvoir n'est que ça va pérenniser. Donc,
comme organisation sociopolitique, je dis à la sécurité a impacté nous avons droit pour demander compte ni sous question l'argent, nous sous question sécurité, nous demander autorités policières pour bailler des informations claires, précises sur qui motif, sur qui raison, sur qui mobile, sur qui ça qui t'a motivé remplacer M. Jacques Ader pendant que nous avons un climat capable de sécuritaire qui précaire. Donc c'est dans le cas contraire, on a interprété de façon ça que pas de volonté, pas de velléité pour réaliser l'élection dans le pays. Deuxièmement, le président du Conseil électoral provisoire il déclaré personnellement devant la presse côté il dit que un ensemble de matériel sensible, pas après les matériels sensibles, c'est des matériels hypersensibles. Il n'y a pas qu'à transporter ni dans avion, ni dans hélicoptère, ni sous la mer, c'est par voie terrestre. Tellement matériel ça est hypersensible. Donc, nous avons Jacques Ader qui commencé à avancer sous Matissan pour débloquer route. Et comment matériel hypersensible ça pour être capable de sortir de Port-au-Prince pour la Jacmel, de Port-au-Prince pour la Locap, de Port-au-Prince pour la Locaille. Pendant ce temps, c'est seulement par la voie terrestre que matériel ça est capable de transporter. Donc nous-mêmes dans Planaré, plateforme des nationalistes révoltés et engagés, nous positionnons clairement sous velléité et volonté que ensemble de monde qui sous pouvoir ça et pour parer yo pas aucune volonté si nous bien comprendre interprétation nous fait acte remplacement monsieur Jacques. C'est quatre la soignage là. Vin assuré pour pas dans tête chargée. C'est quatre la soignage là. Quel qu'il soit l'âge ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 goudes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois. Avec aucune chaîne service. Les WHT 4 assurance là, consultation yo gratis. Médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes. Examen laboratoire 150 goudes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information. Relais dans 33 33 dash 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous jouons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là.